qui pousse à l'ombre de la pierre, les pieds dans le ruisseau, au bord de l'étang, sur le chemin de terre, dans l'herbe grasse, des rouges flamandes, au cœur du bois. Cette terre est comme une parenthèse, c'est la brume du matin qui tapisse les champs et qui, nuage, s'accroche dans la flèche du clocher. C'est la rosée dans les souples roseaux du bord du ruisseau, le rose soleil levant, pailletant, le nostalgique étang. Partout, une nature mélancolique exulte. Cette terre, c'est un tableau de Monet, vivante, lente, moite, et pleine de touches pastel. Verlaine hier en chaque paysage, chaque arbre, herbe, de pierre est imprégné. Les oiseaux chantent puissamment du Debussy à chaque fourrée. De la poussière de fée flotte à la croisée des chemins de promenade. C'est une ressource terre de sensations douces et naturelles. De ces sensations sont inspirées à habiter les gens. C'est de là que poussent les sentiments, culture commune d'une même terre. Moi je m'appelle Canel, j'ai 19 ans, je fais du théâtre à MJC de Douai parce que j'ai décidé d'en faire mon métier par la suite. Après je suis une passionnée d'histoire, j'adore visiter le territoire, visiter de tout court la France de toute manière. Aller dans des musées, aller me balader sur les chemins, dans les villages. Moi je suis native d'Amel déjà, donc ça fait 30 ans, là je vais avoir 30 ans dans quelques jours. Et je suis assistante maternelle depuis maintenant 2 ans. Je m'appelle Thomas Lucas, j'ai 17 ans, j'habite à Étré. Je suis actuellement bénévole au CIRA, Centre Socio-Culturel. Je m'appelle Francine, j'ai 62 ans. J'habite à Roucourt depuis 30 ans et je suis à la retraite depuis 5 ans. Agriculteur, en bio depuis 10 ans. J'ai mon salarié Rémi, j'ai Corinne qui me donne un coup de main à la vente et puis à la transformation, et puis moi qui suis principalement à la transformation. Je m'appelle Joséphine, j'ai 16 ans. J'habite l'Écluse, c'est un petit village, c'est tranquille quoi là-bas. Je vais souvent au cinéma et au musée avec ma meilleure pote. Sinon, je pratique la photographie. Je suis Jean-Marc Dubois. J'ai enseigné au niveau professionnel toute ma vie au collège Schaffner à Rovarandin, l'histoire-géographie. Ça me donnait plus de temps pour faire ce que je voulais à côté, que ce soit du militantisme syndical, politique ou alors la recherche historique. Je m'appelle Baptiste Boutieux, je suis natif d'Arleux, en vallée de la Sancée, et un grand passionné d'ornithologie. Donc j'ai commencé mes armes ici en vallée, et puis aujourd'hui je travaille comme ornithologue au groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Mon nom, c'est Marie-Noël Spétébrod. Je fais la gymnastique, je participe aussi à Éclos. Je suis bénévole à la bibliothèque. C'est une bibliothèque municipale qui a été créée en 1977 quand même, donc elle est assez ancienne. Je m'appelle Valérie, j'ai 37 ans, j'habite à Cantat chez mes parents. J'ai un chien qui s'appelle Prunelle, c'est l'amour de ma vie. Et je suis à Cantat depuis que je suis née. Moi je suis native, vraiment. Je suis née à Lembreau-les-Douais et puis après j'ai toujours habité à Herchin. J'ai vécu ici. J'ai arpenté les chemins quand j'étais petite, je les arpente encore aujourd'hui. À vélo, à pied, toute seule, avec la famille, avec des amis. Mes grands-parents sont d'ici, mes arrière-grands-parents sont d'ici, mes parents, en fait j'ai toute ma famille qui est ici. Je suis assez ancrée dans ma commune de naissance.
Nous, on est arrivé à Herschin parce qu'on a construit à Herschin là maintenant 38 ans. Et on ne connaissait pas du tout. Et on est arrivé visiter le terrain et c'était la première guerliche. Donc on a trouvé que le village il était superbement bien animé. Je viens de la ville, je suis né sur Douai. Et quand je suis arrivé ici, évidemment, le village m'a intéressé au niveau historique. Donc à partir début de 80, j'ai été secrétaire du foyer de jeunes, j'y étais pendant 30 ans. Et parmi les activités, j'ai voulu développer justement la recherche historique. Alors le premier gros projet, ça a été la construction d'un géant, qui est une personne qui a vécu, puisque c'est le marquis de Trenay, le fondateur des mines d'Aniche, qui vivait sur Villers. J'ai la chance, en étant en Gaume, de pouvoir avoir pu développer des projets sur des espèces et des secteurs qui me tiennent à cœur ici en Vallée de la Sensée. Donc de pouvoir, sans être du coup loin de chez moi, exercer mon métier. Je suis arrivé à Villers-au-Tertre à l'adolescence. J'ai continué mes études à Douai pendant un petit moment. J'ai d'abord passé 2 ans en Haute-Savoie pour travailler dans des fermes. Et puis après, je me suis installé ici avec 4 chèvres. Ensuite, j'ai rajouté quelques chèvres, j'ai rajouté 4 vaches. Et puis ainsi de suite, jusque maintenant où j'en ai 48. J'ai une fille, donc il y a 20 ans, donc elle allait à l'école à Roucourt. Après, je me suis occupée de la bibliothèque de Roucourt pendant longtemps. Après, elle a fermé. J'ai été conseiller municipal des jeunes. J'ai participé à une association autour de l'écologie dans mon village, donc Être Village Vert. J'étais victime de harcèlement et grâce au théâtre notamment, ça m'a remis le goût à reprendre confiance en moi, à faire tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Par exemple, passer le permis, passer mon diplôme d'assistante de vie aux familles. Et là, je recherche du travail en tant que femme de ménage ou assistante de vie aux familles. Pour mon bac pro, on a besoin en seconde 6 semaines de stage. Et du coup, j'ai envoyé un message à Amélie et elle m'a dit « Vas-y, tu peux venir, let's go ». Et ici, je dois réaliser 3 gros projets. C'est un peu la communication du CIRA, quoi. Et rappeler tout ce qu'on fait, mais le renouveler, parce que c'est un peu vieux, quoi. C'est un territoire rural, c'est un territoire où il y a des sites magnifiques. C'est un endroit où la biodiversité elle est énorme. On n'y trouve pas que des voitures et même on trouve plus souvent un petit lapin qu'une voiture dans la rue. En même pas 5 minutes, on passe de plein de maisons autour de nous à des arbres, des feuilles, des plantes, des fleurs, des ruisseaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de lieux, d'espaces qui sont encore naturels, qui sont un peu sauvages. Donc en s'éloignant de Roucourt, parce qu'ici, il n'y a plus grand-chose de sauvage. Quand on arrive de Roucourt et qu'on arrive dans les bois, moi j'ai déjà la sensation d'être en vacances, quoi. Même en revenant du boulot, on est dans les bois, on est bien, quoi. On peut voir des animaux, on peut observer des oiseaux. On a le blongios nain, qui est le plus petit héron d'Europe. Cette espèce est une des espèces qui a subi le plus fort déclin depuis les années 50-60. Aujourd'hui, on a moins de 500 individus en France. Donc à savoir qu'on retrouve la plus grosse densité de cette espèce-là, le blongios nain, dans la vallée de la Sensée, notamment ici sur le marais d'Aubigny-au-Bac. Il y en a qui font des milliers de kilomètres en avion pour partir en vacances. Moi, j'ai juste besoin de marcher 5 minutes pour arriver à un endroit où je suis complètement ailleurs. Ce lieu, c'est un endroit plein d'anecdotes. Je passe souvent là où je me trouve ici et je roule souvent ici à vélo. Je fais nager mon chien dans le ruisseau juste à côté de nous. Ça représente un peu tout ce qu'on trouve dans le secteur. On a des arbres, on a des fleurs, on a de l'eau, on a des animaux, on a vu des oiseaux. C'est un bel endroit. Je voulais un lieu qui soit un petit peu naturel, un peu sauvage. Donc j'ai pensé à mon jardin parce que je trouve que je l'aime bien. Et puis
c'est un petit peu un refuge pour moi. Ici, je suis tranquille, et puis je peux faire ce que je veux. J'aime bien être dehors, c'est bien, on est bien dehors, on respire. On a le marais qui est là juste derrière moi, ma maison elle est juste à côté et derrière on a encore le marais de l'Écluse, donc on est vraiment entouré de marais autour de la nature. Donc les animaux on les voit toute la journée, limite on a les canards qui viennent dans le jardin, les oies qui passent même le soir, on regarde à la fenêtre et on voit 5-6 oies passer à côté de chez nous. Ce marais pour moi il est assez intéressant parce qu'on est donc sur un site qui appartient à Douaisis-Aglo, qui est géré par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Donc il y a toute une gestion qui est mise en place en faveur de la biodiversité et ça permet à un certain cortège d'espèces de pouvoir se développer. Donc on retrouve le blongios dont j'ai parlé juste avant. C'est un lieu où j'aime bien venir me balader en toute saison. Et voilà, toujours quelque chose à se mettre sous l'œil, c'est pas trop loin de chez moi. J'aime bien la place, ça fait des beaux souvenirs, c'est comment? Il y a la Ducasse ici, ça fait des souvenirs un peu, on peut se promener ici, on peut jouer au foot, et je venais souvent ici avec des amis quoi, quand j'étais ado quoi. Avec mon cousin, tout ça, on venait ici, on s'amusait bien quoi. C'est ma place. J'aime bien les arbres, alors on a planté des arbres, mais après ils ont grandi, puis finalement je trouve que c'est bien, alors je fais comme une petite forêt ici dans mon jardin. Ça symbolise un petit peu ce que j'aime bien, la nature. En plus il y a l'esthétique, je pense que c'est une place qui est magnifique, même si pendant longtemps elle a peut-être été délaissée au niveau entretien des tilleuls, quoi. Les châteaux d'Auderchin parce que j'y allais toujours à pied ou à vélo. Et surtout c'est plus entre guillemets pour ma sœur, parce que ma sœur qui s'appelle Marine du coup. Et quand elle était petite elle disait toujours on va aller au château d'Auderchin de Marine. Et du coup, c'est le château d'Auderchin de Marine. La bibliothèque, pour moi, c'est un lieu d'échange et puis ça me permet de voir toutes les tranches de la population, quoi. Donc on a des tout petits, ils adorent les livres à toucher, on en a pas mal. Après, on a au niveau des écoles, les collégiens, les lycéens, c'est très dur. Et puis après, on a les adultes et puis quelques personnes âgées. Ça a développé. La grange, quand je l'ai construite, j'hésitais entre bois et fer. Je me suis dit, oh non, il faut en bois, c'est plus chaleureux, c'est plus tout. J'y passe mes journées, du coup, même pour les animaux, c'est prouvé qu'ils se sentent mieux dans un bâtiment en bois que dans un bâtiment en béton et alu, quoi. Par la fenêtre de la fromagerie, je regarde le bâtiment. Si les vaches, elles se battent pas, mais c'est leur lieu ici, donc il n'y a pas grand monde d'autre qu'elles. Un bon souvenir, c'est la rencontre avec Dominique, celle qui nous a formés pour les abeilles. Donc la première fois, quand on ouvre la ruche, là, qu'on voit toutes les abeilles sortir, heureusement que Dominique elle était là parce que sinon c'est quand même impressionnant. Je dirais mon anniversaire, parce que mon anniversaire on l'a fêté dehors. On était allé se promener, on était allé faire des photos. Et c'était ce jour-là où j'ai testé mon argentique. Ma première rencontre avec un blongios. Donc c'était sur le marais d'Oisy-le-Verger, je devais avoir 13-14 ans. J'avais déjà vu cet oiseau dans les bouquins évidemment, mais j'en avais jamais vu encore en vrai. Et le hasard a fait que j'ai pu en observer un et puis voilà, c'était le déclic. Un jour, avec mon cousin, on passait devant et on s'est dit ça pourrait être drôle de faire une course de bateau dans ce ruisseau. Et donc on est rentré à la maison, on a pris 2 bouteilles, on les a coupées en 2 et on a fait 2 bateaux. Et on a fait des courses de bateau dans le ruisseau. C'est quand j'ai joué au foot avec mon père ici, quand j'étais petite. On venait ici et c'était bien quoi. Bon, elle n'était pas comme celle-là la place. Depuis le temps elle a changé. Mais je venais souvent jouer au boule avec mon père ici. J'ai reçu un mail des artistes du centre de la France. Ils me proposent le gîte et le couvert contre un concert. Alors moi je dis ouais, tout de suite, j'adore ça. Et ils ont fait un concert ici, mais c'était au mois de novembre, il faisait 2 degrés dans l'hangar. Et quand ils sont arrivés, ils font « Ah ouais, carrément, tu nous fais vraiment chanter dans la paille ». Du coup, on n'était pas nombreux, mais alors les gens qui étaient là, ils étaient enthousiasmés. Il y a des gens qui ont dansé et tout, mais vraiment, c'était un succès fou, quoi. C'est les 2 grandes fêtes qu'on avait organisées pour les géants, quoi. En 2003, on a créé le géant. Et en 2000, 10 ans après, je crois,
On a fait la femme, qui elle aussi était quelqu'un qui avait vécu, une dame qui était parente avec la famille Grimaldi à Monaco. Il y avait 30 géants dans le parc du château. C'était le pied, quoi, je veux dire. On attendait toujours, c'était la fête de la Guerliche. Donc la fête de la Guerliche, c'est la fête du village. La fanfare et Monsieur Guerliche, donc le géant du village, parce qu'on a un géant, Herchin, il faisait le tour de toutes les rues. Et donc on les entendait de loin. Donc on attendait comme ça devant notre porte, attendre que le géant passe avec la fanfare. Et donc après, bon, il y avait des confettis de partout. Mais c'est vrai qu'on était toujours contents, on se disait « Oh, il y a le géant qui arrive !» Par exemple, quand on arrive à Herchin, quand les enfants étaient malades et qu'on me ramenait mon pain, ça, moi, je trouvais ça formidable, quoi. Les balades en vélo avec mes parents et ma sœur, quand on était plus jeunes. Que ce soit quand j'étais en siège auto derrière eux, ou bien même quand on était à 4 en vélo et qu'on se suivait. J'aime beaucoup la culture du secteur. On a des histoires très intéressantes, que ce soit au niveau de l'histoire de guerre comme des histoires un peu plus mystiques, féeriques. Comprendre, connaître, ça a vraiment un gros enjeu chez moi, un gros besoin aussi personnel de chercher à comprendre ce qui se passe dans mon environnement direct, pourquoi telle plante est là, pourquoi tel oiseau est ici, on le trouve là, pourquoi il migre, qu'est-ce qu'il mange, voilà. Tout ça, ça fait partie d'une forme de culture sur notre patrimoine naturel et j'ai commencé mes observations, donc là on parle de la faune et de la flore, enfin voilà, de la nature. Vraiment ici en vallée de la Sensée, sur le territoire de l'Arlesie. Il y a 3 ans, dans le village, ils avaient organisé la nuit de la chouette et ils étaient passés ici pour écouter. Donc on a des chouettes, bon après on a plein d'oiseaux autour, on met des nichoirs, on met à manger et puis en plus il y a toutes les haies et tous les arbres, donc c'est vraiment riche, quoi. Dès qu'on le peut, déjà c'est le jardin. Là, toute la matinée on était dehors, on fait des parcours motricité, on prend le grand air, on vient voir les canards, on leur donne à manger. On va cueillir des fleurs, on fait un panneau sensoriel où on vient coller les petites fleurs sur le scotch pour dire vraiment on essaye au maximum être en lien avec la nature. Dernièrement, j'ai fait la rando live organisée par le CIRA, sous les conseils de ma sœur quand même, qui m'a dit « mais viens, ça va être sympa ». Donc je l'ai fait, c'est vrai que c'est sympa, on découvre des artistes, des petits artistes qu'on n'irait pas forcément voir de nous-mêmes. Toujours le CIRA, l'année dernière, ils avaient fait un parcours fléché de randonnée qu'on avait fait avec ma mère qui était très très sympa, donc toute une randonnée de 10 km. Donc pareil pour découvrir tout le coin en partant d'Herchin je crois que c'était jusque Quentin. Une fois à la retraite, là, je me suis lâchée. J'ai fait la formation pour l'apiculture qui était proposée par le CIRA. Puis celle qui nous a formés, elle s'appelle Dominique, c'est devenu une amie. Et donc avec elle, on fait beaucoup d'animations dans les EHPAD, les écoles, pour faire connaître l'abeille. On fait toujours des expos et c'est pour ça qu'on a créé un collectif, Ostrava Sensée, on est 5. Un prof et puis d'autres personnes qui n'ont jamais enseigné mais qui sont des passionnés parce que c'est un moyen de toucher plus de monde, si vous voulez. Culturellement, c'est évident qu'on ne draine pas, quand il y a des expos sur Villers, une population villersoise importante. On draine surtout plutôt sur Douai. Le CIRA me permet surtout d'être avec ma meilleure pote parce qu'on est complètement à l'opposé niveau lycée. Elle est allée à Saint-Lenoble, moi je suis à Cambrai, donc on se voit pas très souvent. Quand on voit tout ce qu'ils proposent, c'est quand même chouette et la plupart des choses c'est gratuit et ça permet vraiment aux enfants de découvrir la culture. J'ai participé aux ateliers de mémoire avec Rachel et j'ai bien aimé. Ça s'est fait en plus sur Herchin. Donc au début j'y étais parce que je me disais, je dis toujours qu'à Herchin il n'y a rien, donc il se passe quelque chose, fais-toi violence et vas-y quoi. En gros j'étais pas très décidée, parce que je me disais, oh la mémoire, je dois encore être jeune, ça doit être pour plus vieux que moi quoi. Et je me suis pris au jeu et je les ai faits et c'était vraiment super. Je trouve qu'on a tout
tout ici en fait. On n'a pas besoin d'aller super loin pour se cultiver, juste à apprendre sur le territoire, ça suffit quoi. Avant, je restais enfermée chez moi, je bougeais pas de ma chambre, tout ça. Et maintenant, même mes parents, depuis le théâtre, me reconnaissent plus quoi. Ils disent le théâtre t'a fait du bien. Je dis ouais, ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. Et je remercie vraiment Madame Parent et Stéphane Pinard de me l'avoir proposé quoi. Parce que ça a changé ma vie. S'il n'y avait pas la culture, ça serait très 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 triste, hein, je pense. Parce que forcément, je construis toute ma vie dessus. Ça me ferait mal. Parce que je ferai pas tout. Parce que c'est grâce à la culture qu'on est là. Avec ce projet, c'est la culture, le théâtre, c'est la culture. Sans la culture, on n'est rien. De toute façon, on ne peut pas tellement faire sans la culture. C'est tout. On vit dedans, donc... Si la culture n'existait pas dans ma vie, ça serait chiant. Ma chambre serait vide et très peu décorée. Si la culture n'existait pas, ça ne me dérangerait pas. Puisque ici, j'ai tout ce que... Dans mon jardin, je peux pratiquer mes passions sans aller à l'extérieur. On n'aurait pas toute cette connaissance sur notre patrimoine à la fois naturel, donc là mon contexte à moi, puis tout le côté gastronomique, culturel, social. Moi je serais très triste, hein. Vraiment. Hein. Vraiment parce que je participe énormément avec le CIRA et heureusement, mais si ça n'existait pas, je pense qu'on le ferait un peu par nous-mêmes. On ne peut pas concevoir un pays sans qu'il ait une culture. Le problème, c'est qu'on doit respecter les autres cultures, quoi. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça pose des problèmes graves, quoi. La culture, c'est pas juste les livres ou la télé, c'est la musique, c'est les connaissances, c'est tout. Sans culture, on devient des robots.